Alors Otep, bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo t'apportera un plus. Vie, force, santé à toi. Je vais aborder très vite le cas très inquiétant de Samuel Eto'o. Vous vous souvenez, de toute façon, je vais peut-être revenir sur ce lien-là qui est très important. Quand la lutte commençait dans les régions anglophones en 2017, notamment, vraiment dès le début, on s'était rendu compte que les célébrités camerounaises, que ce soit les footballeurs, que ce soit les musiciens, ils étaient nombreux. Ils ne parlaient jamais de cette cause dans les régions anglophones. À l'époque, on ne parlait même pas encore de guerre dans le Nozo. On ne parlait même pas de sécession. Les gars étaient tout simplement dans des simples revendications qui étaient au départ corporatistes. Après, ils ont parlé de fédération. Et à l'époque, la lutte, ça se faisait avec le ndomo-ndomo encore. C'était des petits bâtons et autres, avant que ça ne devienne définitivement une guerre. Avant que ça n'amorce un virage incontrôlable par la suite. J'avais déjà fait une vidéo à l'époque, plusieurs d'ailleurs, où j'interpellais Richard Bonnat, qui ne se prononçait pas à l'époque. Aujourd'hui, c'est, voilà, c'est l'un des leaders, n'est-ce pas, qui apporte sa pierre à l'édification, voilà, il dénonce, n'est-ce pas. Samuel Eto'o est resté, n'est-ce pas, dans le même cadre, il n'a jamais changé. J'avais interpellé plusieurs célébrités à cette époque-là. Les Yannick Noah, évidemment, c'est le même Sardina, ça ne change pas. Mais je vais m'intéresser ici au cas Samuel Eto'o qui est notre icône. L'icône non seulement du Cameroun, mais de tout un continent. Celui-là qui est le Camerounais, certainement le plus célèbre, le plus suivi sur les réseaux sociaux avec pratiquement 15 à 16 millions d'abonnés. Samuel Eto'o, c'est cet homme à qui le peuple a tout donné. Ce peuple qui souffre a tout donné à cet homme. L'a porté, l'a surlivé. Ce même peuple est bâillonné, en difficulté, méprisé, assassiné. Samuel Eto'o ne dit jamais rien. Mais le même Samuel Eto'o est aujourd'hui en train d'appeler à prier pour la Syrie, parce qu'il y a un tremblement de terre là-bas. Pour la Turquie surtout, parce qu'il a ses intérêts en Turquie. Il a évolué au championnat turc, il a encore ses relations là-bas. Samuel Eto'o appelle à prier pour la Turquie et la Syrie. Mais dans son propre pays, le Cameroun, Samuel Eto'o n'a dit aucun mot sur toutes les violations graves des droits de l'homme dans les régions anglophones. Le massacre de Ngarbo, dans le Grand Nord, quand il y a une femme à Zélévet qui a été massacrée avec des enfants dans le dos. Samuel Eto'o n'a rien dit sur les enfants dans les régions anglophones, notamment tout ce qui s'est passé à Boya, tout ce qui s'est passé à Kumba, à Ekondo Titi. Samuel Eto'o n'a jamais rien dit parce qu'il s'en fout des Camerounais, parce qu'il se moque de ce peuple. Le même Samuel Eto'o qui appelle au calme ailleurs et aller dans ces mêmes régions anglophones, dit que vous voyez, il y a la paix ici, il n'y a pas de trouble, il n'y a personne, il n'y a pas de souci ici, il n'y a pas de guerre, tout est beau. Il voulait être président de la FECAFOOT. Les mêmes moutons qui n'ont pas pu dénoncer à l'époque, les mêmes moutons sont derrière lui en train de dire tu es le meilleur, avance. Demain peut-être, il a le droit évidemment, bon, même si de façon, si on respecte la constitution, il n'a pas le droit d'être candidat, d'ailleurs il n'est même pas camerounais. Parce qu'il a la double nationalité. Raison pour laquelle nous appelons à changer cette loi de depuis 1968 pour donner la possibilité aux Camerounais d'avoir la double nationalité. On ne peut pas l'admettre pour les uns et refuser aux autres. C'est une injustice. Donc, les mêmes Eto'o moutons aujourd'hui sont en train de dire Eto'o tu es le meilleur, Eto'o tu es ceci. Le même Eto'o sera demain candidat aux élections présidentielles. Il va tenir des discours dans le sens de dire confiez-moi la gestion de ce pays, je changerai les choses. Mais le même Eto'o, président de la FECAFOOT, on connaît son bilan en un an. Il a plombé le football camerounais dans les abîmes. Le même Samuel Eto'o, je ne parle pas que, je ne fais pas que parler. Hein. Il y a des textes et le bilan de Samuel Eto'o d'un an.
L'ancien équipementier est en train de réclamer 16 milliards. Les maillots des Lions avec son One All Sport, quoi là, presque rien n'a été acheté. Un maillot à 30 000. Je ne sais pas combien les Camerounais sont capables de l'acheter. Le championnat, il a annoncé 100 000 francs de salaire. Ça n'a jamais été le cas. Allez regarder toutes les listes, toutes les promesses. S'il a réalisé ne serait-ce que les 5%. Mais les mêmes Eto'o Mouton sont derrière en train de dire qu'il est le meilleur. Et ce sont ces gens-là qui l'encouragent dans la bêtise. Comment appeler à la paix, à prier, n'est-ce pas, pour les Turcs qui s'en foutent de l'Afrique, appeler à prier pour les Syriens qui ne savent même pas, si tu leur demandes où se situe l'Afrique sur la carte, ils ne seraient même pas capables de le faire. Mais dans ton propre pays, le Cameroun, on massacre partout. Il y a un journaliste, Martinez Zogo, qui a été assassiné. On attend qu'Eto'o dise un seul mot, rien. Pire, laissons autre chose, on va dire, bon, c'est la politique, c'est le domaine militaire, c'est bon. Revenons sur le football qui est son domaine. Il a partagé les vestiaires avec un joueur qu'on appelle Modeste Mbami, paix à son âme. Le même Samuel Eto'o. Pendant des années, ils ont gagné les JO ensemble. Ils ont été à la Coupe d'Afrique. Ils ont fait pratiquement tout ce parcours-là ensemble. Modeste Mbami est mort. C'est après plusieurs jours, après plusieurs insultes, les pressions sur les réseaux sociaux, que Eto'o a mis un petit rip. Il a été très très expéditif, hein? un petit truc, rip. Il est passé à autre chose. La FECAFOOT, Fédération Camerounaise de Football, qui était censée enterrer dignement Modeste Mbami. Ils ont abandonné les choses complètement. Ils ont abandonné les choses. Le même Samuel Eto'o. Et mon pays là, Cameroun, c'est compliqué. Comment ce peuple peut être si feignant? Ce peuple, je vais dire, peut être si idiot. Comment ce peuple peut être aussi... peut manquer tant de discernement? Comment les gens n'arrivent pas à détecter cette supercherie? Modeste Mbami a été enterré, le deuil a été fait. Samuel Eto'o n'est pas passé. Il était à Paris en train de faire des photos avec les étiquetés, avec les Mbappé. Il était dans les vestiaires à Paris en train de se pavaner. Ton ami, avec qui tu as fait tout ce parcours, en tant que président même de la Fédération Camerounaise de Football. On aurait peut-être compris si c'était un joueur des années 90, il n'y avait pas eu de lien, tu ne les connaissais pas, ça se comprend. Mais un gars avec qui tu as partagé les vestiaires, Eto'o n'est même pas passé. Voilà les signes d'un haineux. Quelqu'un de haineux, de rancunier. Modeste Mbami n'a pas accepté de se plier à ses injonctions. Pour cela, il faut le punir. Même pas lui rendre un hommage. C'est-à-dire qu'il a la haine au fond de lui. Jusqu'à... il oriente sa haine. Même sur quelqu'un qui est mort. Parce que chez nous, on dit ceci. On ne fait pas de procès aux morts. Parce que les morts ne sont pas là pour se défendre. Donc le fait qu'il soit mort devrait normalement tout effacer et remettre le compteur à zéro. Tu lui rends un hommage, tu lui dis vas-y, va en paix et puis tu passes à autre chose. Même ça, Samuel Eto'o n'est pas passé. Martinez Zogo, l'affaire est en train de chauffer, tout le monde en parle. Eto'o pas un seul mot. Il n'en a rien à foutre. Rien à foutre. Ça ne l'intéresse pas. Demain, il viendra dire, je vais être président, je vais diriger le Cameroun. Je suis celui-là qui est prêt à mourir pour le Cameroun. Je suis prêt à me sacrifier pour le Cameroun. C'est le même qui se moque du peuple camerounais. C'est le même qui n'est pas au chevet de ce peuple qui souffre. Alors que c'est notre fils. Nous l'avons porté, nous l'avons surlivé. C'est celui-là qui devait être là à chaque fois que le peuple camerounais est en détresse. Mais lui, il a choisi de soutenir Biya, qu'il appelle son père. Il a choisi de soutenir la dictature. Un peuple t'a tout donné. Tu as tourné le dos à ce peuple pour soutenir Biya, qui est en guerre contre ce peuple. Ce Biya qui a refusé tout à ce peuple. Voilà qui est Samuel Eto'o. C'est une grosse déception. Une très grosse déception. Un pays de mendiants.
Un journaliste est assassiné. On paye quelques influenceurs, quelques crieurs des réseaux sociaux pour défendre le présumé coupable, celui vers qui toutes les suspicions s'orientent, Amougou Belinga. Ils sont payés. D'autres on donne les ailes de poulet, plats d'ailes de poulet de 10 €. D'autres on donne 100 €, 300 €. On dit, allez dire que ce n'est pas lui. Ils sont sur les réseaux sociaux en train de crier. Et quand les Ivoiriens parlent, les Camerounais osent ouvrir leur bouche. Quand ailleurs en Afrique ça bouge, on est dans la haine chez nous. L'alcool, les vieilles femmes, le tribalisme. Voilà notre pays. On est dans la haine, l'aigreur, la jalousie, l'empoisonnement. Tu viens d'Europe, tu étant au Cameroun, ta vie est en danger à chaque fois. Qu'on t'offre même peut-être une bière ou un verre d'eau à boire ou même à manger, tu vas dans un... Partout ta vie est en danger au Cameroun. Parce que les gens sont pleins de haine, de jalousie, d'aigreur. Leur quotidien est morose. Et ils pensent que c'est toi qui viens d'Europe qui est la source de leur malheur. Alors que tu n'y es pour rien. Voilà notre pays. Voilà la triste réalité. J'ai honte parfois. Être Camerounais, c'est compliqué. Même ne serait-ce que le regard des autres. Quand tu arrives quelque part, tu dis je suis Camerounais. Le regard des autres. L'image de la femme camerounaise ternie partout. Quand tu arrives quelque part, tu dis je suis Camerounaise. Le regard des autres. Il faut travailler à rehausser notre image et faire des choses correctement pour espérer avoir une bonne image. On est très mal vu partout. Et c'est avec raison, vu la mentalité des Camerounais. Heureusement que ce n'est pas tous. Mais on a du chemin. Au Burkina Faso, ça bouge. Ils ont renversé les dictateurs. Ça bouge partout. Au Mali. Ça bouge en Afrique. Ça a bougé en Côte d'Ivoire. Au Cameroun. Non, je n'irai pas. Le président est de ma région. Ah, tel qui peut prendre le pouvoir est de telle tribu. Ah non, c'est pas mon voisin. Ah, je fais pas ci. J'ai honte. Mais en même temps, j'ai espoir. J'ai espoir. C'était votre frère Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute. Défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ce court live vous a apporté un plus. Vie, force, santé à vous. Au TEP.